Donc, on va reprendre sur l'exemple de la femme adultère. Intéressant aussi d'y penser. Alors, ça, c'est l'histoire de Moïse qui se place entre les morts et les vivants. Et souvenez-vous que c'est les vivants qui descendent chez les morts, hein, et la plaie qui va s'arrêter directement. C'est là où je voudrais reprendre, en fait, que l'exemple de la femme adultère, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. C'est ce que va nous dire le texte. Et c'est intéressant de penser que Jésus est là face au péché, parce qu'elle a vraiment été adultère, cette femme. Ça, c'est pas controversé. Mais on se rend compte du cœur de Dieu, du Christ qui est face à cette femme et qui va dire « Qu'est-ce que vous avez à lui dire ?» Et que ce sont les plus âgés qui partent en premier en plus. Hein, c'est parlant ça aussi. Hein. Donc, Romains 12, versets 17 à 19 nous dit ceci: « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ce sont des conseils de Dieu pour nous aider à vivre dans ce monde imparfait dans lequel nous sommes. Ce monde, il est sous la domination du péché pour le moment. Et c'est quelque chose pour lequel Dieu voudrait qu'on se comporte. Et regardez dans ce monde du péché comment Jésus se comporte. Comment certaines églises se comporteraient aujourd'hui face à ça. Moi, ça me laisse à penser, simplement. Je ne fais aucun commentaire, mais je me dis juste, Seigneur, parle-nous, que nous puissions recevoir ton cœur pour être comme toi tu es dans les situations que nous traversons. Certaines personnes vous disent qu'il faut... Alors, je vais terminer le verset sur lequel j'étais, Romains 12, 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Tiens, laissez agir la colère. « Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » On est dans Romains 12, dans le Nouveau Testament. Paul écrit, laissez agir la colère. Pas chez vous, hein, mais laissez, d'une certaine manière, laissez la justice se faire, mais laissez aussi les affaires démoniaques se faire. Laissez les choses se faire. Mais s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. C'est ça le conseil. Alors, moi, je vous donne un conseil. Certaines personnes vous disent qu'il faut immédiatement aller se réconcilier avec ceux à qui vous venez de pardonner. Il faut immédiatement y aller, immédiatement se réconcilier. Le fait de demander pardon, ça ne veut pas dire qu'il faut retourner vers la situation et vers la personne tout de suite, hein, qui était peut-être un enfer pour vous. C'est pas ce que Dieu nous dit. Il ne nous dit pas de retourner dans la situation tout de suite. Mais il nous dit, faites autant que faire se peut la paix. Après, il ne dit pas, allez vivre avec de nouveau. Allez pas vous remarier avec l'enfer, c'est pas la peine. Vous avez pardonné, c'était difficile, vous l'avez fait. Il y a quelque chose qui est lourd à porter, surtout si c'est des personnes avec qui vous travaillez ou avec lesquelles vous êtes en contact en permanence. Il y a une sagesse à avoir, d'accord ? Mais pardonner, ça ne veut pas dire se recoller tout de suite à la situation, pas du tout. Le pardon, alors pardonner, c'est notre part. La part de Dieu, c'est la guérison. Mais la réconciliation, ça demande d'être deux. Donc vous ne pouvez pas vous réconcilier avec quelqu'un qui ne veut pas être réconcilié. Et pour que cette réconciliation soit possible, il faut être certain que la personne avec qui vous voudriez vous réconcilier soit d'accord et qu'elle soit prête et que ce soit le temps. Et parfois, ce n'est pas le temps. Parfois, c'est à vous de pardonner, mais la personne, elle n'est pas prête. Donc, nous, on libère un prisonnier et puis et parfois, on découvre que les prisonniers, d'ailleurs, c'était nous, donc il faut être prudent. Hein. Mais voilà. Comprenez qu'on ne peut pas se réconcilier avec une personne qui ne le veut pas, mais que nous, on peut libérer le pardon dans notre cœur et laisser ensuite les choses se faire avec Dieu. La puissance du pardon, la réconciliation au temps de Dieu, je trouve que c'est très, très intéressant de le redire, parce que ce pardon, il coupe la chaîne qui nous tient liés à ceux à qui nous devons pardonner. On est liés. Le non-pardon nous lie et nous enchaîne. Mais pour la réconciliation, je le redis, il faut vraiment être sûr que l'autre
la personne en question, elle soit prête à la vivre. Donc, priez pour que ça soit le temps de Dieu. Il y a des gens qui nous cherchent tout le temps la guerre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des persécuteurs attitrés. Dans certaines de nos vies, c'est ça. C'est parce que c'est un combat spirituel et que parfois les personnes, elles sont contre nous. Elles ne savent même pas, d'ailleurs, elles ne le voient même pas pour certaines. Elles ne sont même pas conscientes qu'elles nous persécutent. Elles sont juste les marionnettes dans les mains du diable. Et les démons qui les habitent, eux, nous persécutent. Et ces personnes-là, elles ne le voient pas toujours. C'est quelque chose de tout à fait possible. Moi, ça m'explique pourquoi Jésus va dire « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». En parlant des hommes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le diable, lui, sait ce qu'il fait. Et nous, on doit en être conscient. Mais il y a des gens qui nous cherchent la guerre tout le temps. Et on ne peut faire qu'une seule chose pour ces personnes-là. Si on peut ne pas les fréquenter, ça va aider. Si on est obligé, il faut vivre avec. Mais il faut les bénir. Il faut arriver à les bénir. Il va dire, Seigneur, je sais, ce n'est pas elle, c'est ce qui l'habite. Je veux bénir la personne, pas son péché, mais la personne. Si un jour, elle pouvait découvrir qui tu es. Donc Dieu, lui, voit tout, il se souvient de tout, il connaît tous les cœurs, il connaît toutes les motivations de tout le monde. Et laisser agir la colère de Dieu et son jugement, ça veut dire faites confiance à Dieu. Laissez Dieu faire ce qu'il a à faire au temps où il le fera. Combien de fois j'ai vu des personnes m'avoir persécuté. Moi j'ai appris à pardonner, j'ai appris à me retirer, j'ai appris à dire moi non coupable. Tout ce qu'il raconte, je ne suis pas d'accord. Non coupable, le Seigneur m'a confirmé là-dessus. Quelques années après, la colère a agi, ce n'était pas la mienne. Et quand vous voyez ça, vous faites comme Moïse, vous dites Seigneur, s'il te plaît, fais leur grâce, s'il te plaît. Fais leur grâce. Parce quand on est avec le cœur du Seigneur et qu'on commence à voir clair dans ces choses-là, eh bien, on prie pour la miséricorde. Que le Seigneur nous amène jusque-là. C'est important de le comprendre. Ce que nous pouvons espérer pour nos pires ennemis, c'est qu'ils se repentent tout simplement. Et Dieu rétribuera. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est pas à nous. Satan, lui, il est l'exécuteur de la colère. Lui, il est. Il a dû demander l'autorisation pour toucher Job du reste. Il n'a pas fait ce qu'il a voulu. Et lorsque la colère de Dieu tombe, eh bien, lisez le psaume 2, elle est terrible. Et Dieu, il se rit de ses ennemis. Mais vous savez, la Bible, elle est très claire sur les jugements qui vont tomber sur les ennemis, sur le diable et tous ceux qui sont sous sa coupe. Dieu est le seul qui doit agir avec colère. Il est le seul. Ce feu lui appartient et nous ne sommes pas censés toucher à ce feu-là. 2 Chroniques 7,14 que vous connaissez très bien mais qu'on va relire. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, ce qu'on va faire aujourd'hui bien sûr, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dieu appelle à la repentance parce que le temps, il est court et que ça serait dommage de passer à côté de la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne m'avaient pas encore écouté sur ce domaine-là, allez écouter Affronter l'amertume sur ma chaîne YouTube Florence Maréchal Pasteur. Allez écouter cette vidéo Affronter l'amertume. Allez écouter les 2 vidéos sur faire face au rejet. Je crois que pour la sorcellerie, c'est la vidéo la plus regardée sur ma chaîne. J'en suis à 5000 et quelques. Ouais. Et les personnes qui m'écrivent, la plupart me disent « Merci, on n'avait pas compris. Merci. » Maintenant, on peut avoir les bons comportements vis-à-vis de la sorcellerie. On a compris ce que c'était. Donc, qu'est-ce qui nous délivre? La connaissance de la vérité. Tu as compris, tu vois, et ça y est, tu es libre. Wow. Moi, ça, c'est mon plus grand cadeau. Quand quelqu'un me dit « Oh, ça y est, j'ai compris, je suis libre. » Des femmes qui m'ont écrit « Ah, mais ça y est, on ne comprenait pas le rejet. Maintenant, on a compris. Oh, qu'est-ce que c'est bien de voir clair. » C'est la connaissance, la révélation, en termes de Dieu nous révèle et on peut marcher dans la liberté. Merci Seigneur. Alors si on a de la colère, attention parce qu'on ne veut pas passer à côté de la grâce de Dieu. Soyez prudents avec ça, faites attention. Autrefois, vous étiez spirituellement mort, ça c'est Colossiens 2,13, oui. Vous étiez spirituellement mort à cause de vos fautes. Ça aussi, ça peut être énervant. Ça aussi, ça peut nous mettre en colère. Et après tout, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour venir sur la terre? Et puis, j'étais spirituellement mort, et puis j'étais déchu, et puis j'étais péché, et puis qu'est-ce que j'y peux? Ah, traitez ça, mes amis, ça s'appelle la rébellion. Je vous donne un petit mot comme ça en passant.
Ce sont les esprits de rébellion qui sont en nous, dans notre chair humaine, nés dans notre âme, la transmission de la chute, et qui n'acceptent pas que Dieu est Dieu, et qui n'acceptent pas, et qui fait sa justice en disant « Moi, je n'ai pas demandé à vivre ça. » Sauf que vous parlez à Dieu, qui est le Créateur. Voilà. Maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. C'est extraordinaire, ce verset. Moi, j'aime bien cette traduction qui dit « Vous qui étiez morts par vos offenses », c'est nous dont il s'agit. Nous qui étions morts par nos offenses. C'est nos offenses qui nous amenaient à la mort. Et par la circoncision de notre chair, c'est-à-dire une chair qui n'est pas circoncis, qui n'est pas sanctifiée, qui n'est pas alignée et transformée et comme Dieu, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. On a une grâce pour toutes nos offenses. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit ceci. Il a effacé l'acte, ça c'est une arme de la parole de Dieu qui va beaucoup nous aider concernant aussi le pardon. On parle de Jésus cloué sur la croix. Lorsqu'il a été cloué, voilà ce que dit l'Écriture, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit. L'acte comment? En le clouant à la croix. Lorsque Jésus est cloué à la croix, ce n'est pas seulement Jésus qui est cloué à la croix, c'est toute la loi qui nous condamne. Vous pouvez voir ces ordonnances avec votre imagination sanctifiée. Vous pouvez voir tout ce qui vous accuse, tout ce que vous n'avez pas réussi à faire, c'est cloué à la croix. Ça n'a plus lieu d'être. Jésus détruit cette condamnation à mort que Satan met sur nous concernant la loi, parce que la loi ne nous sauve pas. La loi, elle ne pourra jamais nous sauver, puisque nous ne pourrons jamais la suivre. Elle est parfaite et nous ne le sommes pas. Donc Jésus vient régler l'histoire. Et il dit, maintenant c'est moi qui ai payé pour ça. Ils vont suivre mes conseils par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Leur chair ne peut en aucun cas le faire. Donc c'est ce qu'on appelle la grâce. L'acte de condamnation a été cloué avec Jésus à la croix. Cet acte qui était la loi, qui nous accusait et que nous transgressions. Cet acte, c'est tout ce que nous avons fait qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. C'est notre histoire. Vous voyez votre histoire clouée à la croix et pardonnez-vous. Oh mais vous êtes qui pour ne pas vous pardonner si Dieu vous pardonne? Que ce rebelle, lui aussi, soit délivré là. Sérieusement. Ça s'appelle la rébellion. De ne pas accepter ce que Dieu a fait pour nous. Ouais. Donc il a effacé, Dieu, tous nos péchés, passés, présents et même futurs, toutes nos fautes, tout ce qui nous condamnait, nous jugeait, nous accusait, nos erreurs, nos échecs, notre histoire, toutes ces iniquités-là qui étaient les nôtres, tout a été annulé. C'est payé, c'est fait, il faut le savoir, il faut le voir et entrer dans la réalité spirituelle de ce que Jésus a fait pour nous. Il a détruit cet acte de notre condamnation à la croix. Il faut dire au diable, tu sais diable, moi, Jésus, il a détruit l'acte qui fait que tu voudrais me condamner. C'est fini. Jésus l'a détruit. Donc, si quelqu'un vous condamne ou vous accuse, sachez que c'est la personne n'a que peu d'intérêt, mais c'est le diable au travers de cette personne qui vous parle. Parlez au diable. Et dites-lui, pas cette personne, mais parlez au diable. J'entends même pas ce que tu racontes au travers de cette personne. On ne se bat pas contre la chair et le sang. On se bat contre des démons, des puissances, des autorités, des principautés, des trônes qui nous parlent. Il faut faire attention. Parfois, ces démons-là habitent chez des gens. Dieu nous a libérés de la culpabilité. Qui nous le dit? Romains 8, verset 1. Il n'y a donc plus de condamnation. Avec ce qu'on vient de lire, il a cloué tous les actes qui nous condamnent, il les a cloués à la croix. Donc, virgule, conséquence, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Oui, mais je pêche encore. Mais quand tu pêches, tu vas demander pardon et Jésus te pardonne. C'est déjà fait. Dans les cieux, c'est accompli. Maintenant, sur la terre, il faut te l'approprier. Il faut te prendre ce qui est à toi. Ton héritage, c'est que tu puisses prendre, vivre, exercer l'autorité pour être libre au travers du nom de Jésus, de son sang, de sa croix. Donc, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix, c'est un spectacle pour tout le monde. Tout le deuxième ciel a vu un Christ qui est cloué avec toute la loi. Tout ce qui accuse l'humanité est cloué en même temps que Christ sur la croix.
Christ, il est nu sur la croix. On a mis une espèce de linge là, parce que c'est le Moyen-Âge. Hein, mais dans la réalité, il n'y a pas de linge. Les textes sont très clairs. Il est nu sur la croix. Il porte la honte. Et il va la mépriser. En disant, je paye pour eux. Pour tous ceux qui ont fait subir les offenses, les transgressions. Jésus va les vaincre en se laissant être devenir ce que nous étions, qui n'était pas. Qu'est-ce que le diable a fait ce jour-là? Il a tué un innocent, il s'est condamné lui-même. Jésus n'avait rien fait. Mais Dieu a dépouillé Satan de cette manière-là. C'est absolument extraordinaire. Et il est dépouillé de sa domination, Satan. Je trouve qu'il n'y a pas assez de chrétiens qui en sont convaincus. Il est dépouillé de sa domination. Il est dépouillé de sa sorcellerie. La sorcellerie il ne peut la faire que pour ceux qui ne comprennent pas, qui sont trompés, qui sont séduits. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais Satan, il est dépouillé de cela. Et il est temps que le peuple de Dieu, maintenant, le voit, les enfants, la famille de Dieu, on soit vraiment, mais en reconnaissance de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, c'est extraordinaire. Non seulement la loi, elle est annulée pour chacun d'entre nous, elle est clouée à la croix, elle dépouille cette croix, Satan, de tout ce qu'il a essayé de nous faire. Et il est publiquement mis, exposé, le Christ, mais pas seulement, Satan aussi. Il est publiquement livré en spectacle. Connaissant le diable, ça a dû être compliqué ce jour-là. Le peu que j'en connais me suffit. Alors, voilà ce que nous propose l'Écriture. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la, c'est dans l'Écriture, de la grâce, afin d'obtenir le jugement? Non, obtenir la miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous prions un Dieu de miséricorde et de grâce. Jésus est rempli de miséricorde et de grâce lui aussi. Et nous libérons la grâce sur nous et sur les autres lorsque nous pardonnons. Je le redis, je vais le redire encore beaucoup de fois. Si on ne pardonne pas, ce texte que nous venons de lire, les versets que nous venons de parler, n'existent pas. Il n'y a pas de pardon pour les autres, il n'y a pas de pardon pour toi. Il n'y a pas de miséricorde pour les autres, il n'y a pas de miséricorde pour toi. Il faut laisser ta justice. Et les démons de propre justice, mes amis, on va les chasser dans un moment. Parce qu'il y en a beaucoup dans nos vies. Donc Satan est dépouillé. Alléluia. Dépouillé lorsque nous pardonnons. Chaque fois que tu pardonnes, tu dépouilles le diable. Moi, ça me donne envie de pardonner de plus en plus. Plus je me dis, oh, je pardonne, oh, le diable perd tous ses pouvoirs. C'est pour ça qu'il faut le réaliser. Chaque pardon est un acte d'amour puissant. Donc bien sûr que ça nous coûte de pardonner, d'une certaine manière. Hein. On ne pardonne pas du bout des lèvres. Hein. Pardonner un père qui t'a frappé, qui t'a fait mal, qui t'a jamais encouragé, qui t'a détruit, qui a menti, qui racontait des histoires sur toi. Ton propre père, ta propre mère, la même chose. Qui voulait briller à ta place peut-être et qui t'a fait de l'ombre et qui quelque part avait de la haine pour toi. Il y a des mères comme ça. Moi, ce n'est pas le cas dans ma famille, mais ceux qui ont eu des parents comme ça, je me dis, comme ça doit être difficile. Mais sache que chaque fois que tu pardonnes, pas leur péché, mais tu pardonnes parce que honore ton père et ta mère, 5e commandement. Si tu veux vivre longtemps et heureux, honore ton père et ta mère. J'étais assez contente, c'est pas marqué aime ton père et ta mère, mais quand même honore ton père et ta mère. Après, ça veut quand même dire la même chose. Il y a eu des moments où j'ai dit honore, c'est peut-être plus facile. Je suis pas sûre. Aime ton prochain, c'est ton père ou ta mère aussi. Aime ton prochain comme toi-même. Aime. Chaque fois que tu aimes, chaque fois que tu pardonnes, tu dépouilles le diable. Parce que c'est la manifestation de la grâce de Dieu. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc maintenant, ton mandat, c'est de pratiquer la justice de Dieu, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Et en pratiquant cette grâce, tu fais grincer des dents à tous ceux qui voudraient leur propre justice. Souvent, sur ces domaines de pardon, demandez plutôt conseil à Dieu qu'à vos voisins. C'est un acte d'humilité aussi, le pardon, par lequel on reconnaît que notre justice,
Elle vaut rien. Elle est tordue, elle est fausse. On l'a vu tout à l'heure. Dieu seul, lui, il est Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître Dieu. Il faut connaître ce Dieu qui doit être Dieu dans ta vie. Et Dieu dans notre vie, c'est le Créateur. On ne discute pas. Il t'a fait un nez qui est comme celui de ta grand-mère. Bon, tu peux toujours le faire réparer, mais accepte le nez que tu as quand même. Ça va t'aider dans ton identité aussi à t'accepter. Il t'a fait d'une certaine couleur, il t'a fait d'une certaine forme. Alors, tu peux arranger un peu les affaires, mais mets-toi en accord avec Dieu. Dis-lui quand même qu'il ne s'est pas raté ce jour-là. C'est Dieu. Hein. Accepte, toi, comme il t'a fait. Tu sais quoi la bonne nouvelle? Je ne suis pas sûre qu'on garde les mêmes corps tout à fait après le retour du Christ ou l'enlèvement pour nous le jour de notre départ, s'il se fait avant que Jésus revienne. Et alors, je me dis qu'on aura tous des corps glorieux. Et qu'en attendant, les corps que nous avons, remercions le Seigneur. Et disons-nous, bon, ben, si vraiment tu es malheureux de ne pas avoir de cheveux, tu n'as qu'à faire une greffe, hein, ça peut t'aider aussi. Mais bon, voilà. Mais avoir une rogne contre Dieu toute ta vie parce que tu n'es pas comme tu aurais voulu, sérieux, règle les affaires. Hein, sérieux. Surtout comment ça se termine, hein. Règle les affaires, d'accord. Plus tu vieillis, moins ça a d'importance, ce genre de truc. Ok. Mais vous savez que ça peut prendre toute une vie, ces histoires. Hein. Il y a des gens qui en veulent à Dieu. Hein. Mais on voulait être une femme et on est un homme. Qu'est-ce que t'as foutu, Dieu? Vous vous rendez compte, la rébellion interne, hein, quand même. Hein. Ça s'appelle de la rébellion. Hein. Et donc, on va jusqu'à se transformer pour être ce qu'on a envie d'être. Mais Dieu, il n'avait pas décidé ça, lui. Ah, sans doute que Dieu s'est trompé, alors? Ah ben, rencontre Dieu, il faut que tu le rencontres là. Tu as besoin de Dieu. Hein. Parce que s'il y a quelque chose que tu ne changeras pas, c'est Dieu. Hein. Donc, voilà. Il vaut mieux se mettre d'accord avec. Hein. Ça va aider. Pardonne aux personnes qui ont fait du mal, qui t'ont fait du mal dans le passé. Pardonne à ces personnes qui t'ont blessé, à ces personnes qui t'ont déçu. Vous savez que la déception, c'est un esprit de mort. Ceux qui ne le savaient pas, entendez-le. Satan le sait. Il voudrait te décevoir de Dieu. Il voudrait que tu te déçoives de toi-même. Que tout te déçoive. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de mort qui tue. Donc si tu l'accueilles, comme la colère, cet esprit-là, tu vois, il va produire. Il va produire beaucoup de dépression, il va produire de la lassitude, il va produire une perte d'énergie. J'ai appris, à force de pratiquer ce service de la délivrance, beaucoup de personnes étaient déçues dans le monde chrétien. Mais il y a une raison très simple, c'est parce qu'elles ne connaissent pas Dieu. Elles n'ont pas de relation à Dieu. Alors, voilà, cette relation d'un amour extravagant, d'un toi et moi, cette chanson tout à l'heure, magnifique, toi et moi, que Laurent nous a chanté, c'est notre cœur, mais c'est aussi le cœur du Seigneur pour nous. Ça va nous aider beaucoup à ne pas être déçus. Et même les gens qui t'ont trahi, eh bien, tu veux que je te dise, Dieu peut réécrire ton histoire. Tu peux réécrire une histoire avec lui. Mais il faut pardonner aux trahisons. Qui n'a jamais été offensé? Là encore, je vais vous lire ce qui est écrit. Trahi, meurtri, blessé, violenté, humilié, calomnié, rejeté, méprisé, injustement accusé. Il est des situations de nos vies qui laissent leurs empreintes plus que d'autres. Ces empreintes sont parfois douloureuses et y repenser fait souvent mal. Et moi, je me dis que si tu ressens encore que tu as mal, que ça te fait mal, c'est que tu n'es pas guéri et que sans doute, il y a besoin encore d'un pardon. Parfois, la douleur, elle est si vive que la haine et le ressentiment s'en mêlent. Haine et colère envers celles et ceux qui nous ont blessés. Amertume, sentiment d'injustice envers les coupables. Alors, tu as besoin d'être guéri de tes blessures intérieures et ce processus de guérison, il passe obligatoirement par le pardon. On ne peut pas contourner le pardon. C'est pour ça que Dieu nous y ramène. Et nous y ramène encore. Parce qu'il y a des domaines où on ne peut encore pas aller. C'est trop douloureux. Alors Dieu attend, il met un pansement, il n'est pas à la seconde. Jésus est un chemin. Donc il dit, voilà, marche sur le chemin. Mais sache que tu vas avoir besoin d'être guéri. Guéri de tout ce qui te fait encore mal. L'offense, c'est une semence véritablement puissante, exactement comme l'amertume. Hein, c'est vraiment une semence. L'ennemi l'utilise, il la plante dans le cœur des gens pour produire une racine d'amertume. Et là encore, je vais le relire. Quiconque est une occasion de chute. Alors, on a dans ce passage de Matthieu 18, 6 à 8, ça c'est le passage juste avant le serviteur
impitoyable que j'ai lu tout à l'heure. Juste au-dessus, vous avez cette histoire, dans Matthieu 18. Matthieu 18, c'est riche. Hein. Quiconque est une occasion de chute, remplacez le mot chute par le mot offense, parce que c'est exactement le même mot, c'est le mot scandalon. Vous vous souvenez, pour ceux qui avaient vécu la journée sur l'amertume. Le scandalon, c'est ce qui provoque la chute du héros dans les temps d'Antiquité. C'est ce qui fait tomber quelqu'un. Et le scandalon, piège, chute, offense, c'est le même mot. Donc ça aide. Écoutez ce passage, maintenant je vous le relis avec cette compréhension. Quiconque est une occasion de chute, de scandalon, de offense, de scandale. Pour un de ces petits qui croient en moi, il serait plus avantageux pour lui qu'on lui pende au cou une meule d'âne et qu'il ait été noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute. Je vous la lis dans une autre version. Ah non, alors ça c'est la suite. Attendez, 7b c'est la suite. Oui, c'est la suite, pardon, la suite de ce que je viens de vous lire. On va la mettre ici. Ça, c'est extrêmement scandaleux pour nous, excusez-moi, mais chaque fois que je lis ça, je me dis, oh là là. C'est Jésus qui parle. C'est Matthieu qui transcrit. Vous savez, Matthieu qui, dans The Chosen, il écrit tout là. C'est lui qui écrit ça, mais c'est Jésus qui le dit. Et voilà ce qu'il dit. Il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute. Mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Il est nécessaire. Pardon, Dieu? Il est nécessaire que des occasions de chute arrivent. C'est Dieu qui dit ça, au travers de Jésus. Je vous lis la version Matthieu de Second. Là, on était chez Darby, maintenant on est chez Second, la même version. Si quelqu'un scandalisait un de ses petits, vous voyez, occasion de chute, scandalisé. Si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin ou qu'on le jetât au fond de la mer. Verset 7 que je viens de lire. Malheur au monde à cause des scandales. Je venais de vous lire malheur au monde à cause des occasions de chute. Mais traduit par Darby, qui est beaucoup plus littéral, il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute. Mais malheur à celui par qui ça va arriver. C'est juste malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Il est nécessaire que les scandales arrivent, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, de scandale, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Attention, attention, parce que ça peut être très très mal interprété. Et là, il y en a qui se le prennent, ce texte, et puis qui se le mettent à la transcription. Hein. Attention. Mais je crois que c'est ce que Jésus veut dire. Il dit, il est nécessaire qu'il arrive des offenses, mais malheur à cet homme par qui l'occasion de faire tomber arrive, de chuter arrive. Malheur à cet homme par qui l'offense arrive. Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, ça veut dire, d'une certaine manière, enlève-les. Fais que ça n'arrive pas. Travaille sur toi à ce niveau-là. Et j'ai mis ce petit schéma de nouveau. On l'avait aussi vu le jour où on a fait cette journée sur l'amertume. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est juste de lire ceci. Si vous choisissez la voie du pardon, le pardon, la paix, la bonne santé, la joie, le bonheur, c'est très simple. Mais si vous choisissez l'offense reçue comme une blessure et qui va vous créer du ressentiment, l'absence de pardon, la racine de haine, la racine d'amertume qui va amener la haine, qui va amener la mort spirituelle et la mort physique et les cancers et toutes les maladies qu'on voit aussi. Vous avez vu la route? Choisissez la bonne. C'est pour ça que je voulais remontrer cela. Parce que l'absence de pardon, ça produit vraiment quelque chose d'extrêmement mauvais. Et j'espère que certains, vous allez vous reconnaître et dire « Pardon Seigneur, le jour où j'ai été comme ça ». Ce qui a transformé ma vie, mon mari et moi, nous étions à l'époque beaucoup plus jeunes. On avait, je pense, une trentaine d'années. C'était au début de notre engagement dans les hommes d'affaires. Et c'est exactement ça qui s'est produit. Mais sauf que moi, j'ai compris qu'il fallait se pencher, se mettre au même niveau que celui qui te demande pardon et pardonner.
Et merci Seigneur que j'ai pu voir ça. Parce que ça, c'est vraiment cruel et très difficile. Et ensuite, la personne qui demande pardon et l'autre qui refuse ce pardon, c'est juste affreux. Ensuite, pour pardonner à cela, celui qui a été en plus offensé parce qu'il demande pardon. C'est très, très difficile. Alors, il faut faire attention à cela. Et il faut affronter l'amertume. Il faut l'affronter. Et je rappelle aussi cela. Voilà où nous amène l'amertume. C'est la mort. La mort des relations, la mort intérieure, la mort spirituelle, la mort physique. Combien de gens meurent dans l'amertume? Que Dieu nous garde de cela. Je n'ai pas du tout envie qu'on finisse comme ça. Personnellement, ce n'est pas la chose qui me fait envie. Le scandalon, j'en reparle parce qu'il faut le voir, c'est la chute du héros. C'est la pierre d'achoppement, le piège qui fait chanceler. Ce qui veut faire Satan, il veut nous faire chanceler et il veut utiliser tout simplement le scandale, c'est-à-dire l'offense qu'on ne pardonne pas. Et comme on ne pardonne pas, eh bien, il peut avoir accès à nos cœurs. C'est la faute qui fait vaciller le héros, par analogie, le scandale suscité par celui qui rejaillit sur toute la société. Et vous savez combien les scandales, il y en a eu. Je rappelle, ce sont des choses que je rappelle. Le scandalon, c'est l'appât, c'est ce qui attrape, qui est caché, mais qui va attraper le poisson. Ça a l'air très bon, le pauvre poisson, il se dit, je vais me faire un bon dîner, et pof, c'est fini pour lui. C'est cela dont il est question. C'est ce piège à rat, c'est ça. C'est cette muleta, il se dégage des pièges du diable. Il faut se dégager des pièges du diable. Et lorsque la muleta, elle est devant vous, l'offense, c'est la muleta, c'est le petit carré rouge. Le taureau, il ne peut pas s'empêcher. Mais vous n'êtes pas censé être un homme animal. Vous n'êtes pas censé être un taureau, vous êtes censé être des hommes et des femmes spirituels. Donc pour nous, on peut s'asseoir tranquillement, ne pas laisser ce bout de chiffon rouge s'agiter devant nous et arriver à dire « Stop, je ne réponds pas à cela ». Là, vous avez gagné la victoire. Voilà ce que dit Timothée, c'est extrêmement fort. Ils se dégageront des pièges du diable. Dieu compte sur nous. Dites à votre âme, Dieu compte sur toi. Dégage-toi des pièges du diable. Laisse pas l'offense te toucher. C'est dramatique quand on ne comprend pas ce que ça produit et que c'est l'arme du diable pour l'Église. Vous remarquez que le toréador, il a toujours une épée derrière. Elle est derrière là. Et lorsque vous allez foncer dans l'offense, le diable va vous enfoncer l'épée entre les deux yeux. Il a fait ce qu'il voulait faire. C'est exactement cela. Et c'est tellement facile à comprendre. Moi, chaque fois qu'il y a une offense qui tombe, bien souvent, je vois maintenant ces images. Ah, j'ai dit non, c'est bon, on va laisser aller. On pardonne les offenses, on pardonne les paroles blessantes, on pardonne ce qui fait mal. Puis vous allez voir comme c'est bien de pardonner. Vous allez voir, je vous garde un petit dessert pour la fin. Ce que Dieu est en train de nous dire. Signe de la fin des temps. Alors, je crois qu'il compte sur nous. On est la génération sur laquelle Dieu compte pour ne pas nous laisser être offensés. Dites-moi amen très fort. Amen. Il vous a choisi. Et ne râlez pas. Vous savez où ça mène? Râlez pas que vous êtes la génération qu'il a choisie. On est choisi pour ce temps. Et Dieu sait ce qu'il fait avec ceux qu'il choisit. Et alors, plusieurs seront scandalisés. Vous comprenez le mot scandalisé? C'est-à-dire, vont se laisser être offensés, vont se laisser être persécutés peut-être, et se livreront l'un à l'autre et se haïront l'un à l'autre. Scandalisés. Le scandale, c'est insupportable, un scandale. Il faut Dieu en nous pour pouvoir nous en sortir. Parce que c'est véritablement un appât, une muleta. C'est véritablement quelque chose qui est difficile. Alors malheur à celui qui déclenche ça. Mais nous, on ne continue pas derrière. Il n'y a pas moyen. On est trop au courant maintenant de ce que Dieu nous fait voir. On sait qu'il y a les affaires du diable derrière, oui ou non? Voilà. Ne vous offensez pas, mes frères et mes sœurs. N'offensez pas la grâce en vous. J'ai une prédication que j'ai faite il y a 10 ans, mais je vais peut-être la refaire un de ces jours. N'offensez pas la grâce. Parce que nous pouvons offenser la grâce. Pardonne-nous nos
C'est dans notre Père, hein. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, on ne veut pas offenser ta grâce. C'est comme ça que j'ai compris qu'on pouvait offenser la grâce de Dieu. C'est lorsqu'on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas, et on offense Dieu de ne pas pardonner. Ouais. Donc c'est un fléau, l'absence de pardon dans le monde entier. Les couples ne tiennent pas, les familles ne tiennent pas, les églises ne tiennent pas, les entreprises ne tiennent pas, parce qu'on ne pardonne plus rien. Ou du bout des lèvres, en apparence. Alors c'est pire, vous vous souvenez, ça se développe par-dessous. Hein. C'est la colère de l'iceberg qui se développe. N'oubliez jamais ça, ça va vous aider à pardonner. Il y a trois choses importantes à savoir sur les offenses. Je sais que c'est la fin, et que c'est peut-être parce que je l'ai mis à la fin pour moins vous assommer, mais vous allez voir, il y a trois choses importantes qu'il faut savoir sur les offenses. Je l'ai rarement prêché, mais là je vais le prêcher. Il y aura toujours dans votre vie des occasions d'être offensé. Je ne prophétise pas, c'est la Bible qui le dit. Jésus a dit à ses disciples dans Luc 17, « Il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de péché, mais malheur à celui qui provoque la chute de quelques-uns. Mieux vaudrait pour lui d'être précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou ou que de provoquer la chute de ses petits. » Ça fait 3 fois que je vous le lis. D'accord? Alors ne passez pas votre vie à prier pour que vous n'en ayez plus, parce que vous en aurez. C'est pas peine. C'est inévitable. Il y en aura. Nous sommes dans un monde du péché. La loi du péché, elle est autour de nous. Elle n'est pas en nous, mais elle est autour de nous. Et on va subir le péché de ceux avec qui on vit. C'était pas l'histoire de Jésus, ça, non? Ah si, d'accord. Je remets les pendules à l'heure. Jésus savait qu'il entrait dans un monde de péché. Et il avait besoin du Saint-Esprit pour pouvoir traverser avec son Père ces affaires de péché. Maintenant, où que vous alliez, quels que soient les gens que vous fréquentez, que vous cherchez à cacher, édifier des murs de protection dans votre vie, vous serez inévitablement confrontés aux offenses. Les offenses font partie de notre vie quotidienne, c'est ce qu'a dit Jésus. Et à tout moment, quelqu'un peut nous offenser ou nous blesser, n'importe quand, n'importe où. La question c'est, allons-nous continuer à vivre avec ces offenses et ces blessures ou pas? Parce que la fuite, ce n'est pas la solution. Hein. Donc il faut apprendre à combattre les offenses, les blessures, à faire du pardon notre style de vie. Ouais, ça, c'est vraiment la première chose que je voudrais que nous puissions retenir. Il y aura toujours des offenses dans notre vie. Discutez pas avec ça, mais au moins vous êtes au courant qu'il va y en avoir, si vous ne le saviez pas encore. La deuxième chose, les offenses et les occasions de chute, c'est un peu plus compliqué, sont indispensables à notre croissance et à notre maturité spirituelle. Et tout le monde dit Amen. Elles sont indispensables parce qu'elles vont forger en nous le cœur du serviteur qui doit ressembler à Jésus. Donc, elles sont indispensables. Dieu utilise ces offenses pour nous faire grandir spirituellement. Ce que l'ennemi veut utiliser pour nous détruire, Dieu en fait un moyen pour nous faire mûrir et non pas pourrir. C'est bien, il y a une école qui se connaît là. Hein. Donc, nous grandissons. Les offenses sont nécessaires, importantes. Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire non plus, mais je vous le dis. Les Judas sont nécessaires. Les traîtres sont nécessaires. Certains sont venus dans nos vies, ils nous ont trahis, ils ont agi envers nous comme des Judas, ils nous ont menti, planté des couteaux dans le dos. Moi, je peux vous dire que je pourrais vous en raconter des histoires dans ma vie de femmes qui prêchent, même dans l'église. Ils m'ont fait grandir, ils m'ont fait me rapprocher de Dieu, ils m'ont fait m'accrocher à l'évangile, à la croix, à la vérité de l'évangile. Ils sont nécessaires. Les Judas existent dans la vie de tout enfant de Dieu. Si vous n'avez pas un Judas qui traîne, je ne suis pas sûre que vous soyez vivant en Christ. Vous n'avez pas 2 ou 3, 4 Judas derrière qui accrochaient les casseroles à l'arrière, là. Ouais. Les jeunes mariés, il faut absolument qu'il y ait un Judas dans nos vies afin de nous développer selon les plans de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Parce qu'il veut nous voir atteindre la maturité. Certains de nos Judas amis, c'est les Judas amis, sont ceux qui nous causent le plus de souffrance, de douleur. Ils nous font mal. Et je ne crois pas que ce soit Dieu qui nous envoie ces Judas. Non, ne me dites pas que Dieu envoie les Judas. Mais ils sont nécessaires, ils nous servent à quelque chose. C'est ça
que je vous dis. Et je crois que les ennemis nous les envoient, simplement Dieu les utilise. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais je préfère cette version-là. Dieu fait concourir toutes les choses pour notre bien. Donc même ce que Satan nous envoie, Dieu va faire concourir pour notre bien. Les pires des pertes que tu puisses recevoir, Dieu va faire concourir. Parce que les pertes dures, difficiles, les souffrances, confiance en Dieu amène la gloire dans ta vie. Avant la gloire, il faut de l'humilité. L'humilité précède la gloire et Dieu s'en sert. Il s'en sert si nous le vivons de la bonne manière. Donc changeons notre façon de voir les choses. Voyons-le comme l'instrument utilisé pour accomplir une œuvre précise. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est Dieu qui envoie les Judas. Retenez bien cela. Hein. Mais ce que le diable fait est transformé par Dieu. Et plus nous connaîtrons Dieu, plus nous pardonnerons. Plus nous connaîtrons Dieu, plus nous avancerons, plus nous mûrirons. Et plus Satan sera défait et perdra ses pouvoirs dans ce monde. Concernant Judas, j'ai pensé à Jésus. En fait, Jésus n'était pas du tout offensé dans son identité par Judas. Hein. Moi, je ne l'aurais peut-être pas pris dans ma comptabilité, mais Jésus l'a laissé dans sa comptabilité. Hein. Et il n'était pas ça la patte. Hein. Vous savez, parfois, on vous atteint dans votre travail. C'est pas vous, c'est votre collègue, mais il a fait un truc. Et finalement, ça déprécie tout le service. Alors, ça vous atteint. Non, votre identité, elle n'est pas dans votre travail. Votre identité, elle est en Dieu. Laissez votre identité être en Dieu. Et voilà, les offenses, il va y en avoir. Mais visiblement, il ne se faisait pas de soucis par rapport à la gestion du royaume, Jésus. Visiblement, ce n'était pas, même si il piquait de l'argent, on ne voit pas Jésus être inquiet là-dessus. Lui, il avait besoin de payer ses impôts. Hop, il ouvre la bouche d'un poisson. Hop, il y a ce qu'il faut. Il savait parfaitement qu'il était voleur. Et il savait aussi que le royaume de Dieu, il était géré pas du tout par ces personnes-là. Le royaume de Dieu, il est géré par la puissance du Saint-Esprit. Souvenez-vous de la veuve. La veuve, elle va voir un juge inique, mais elle a la justice de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Souvenez-vous de ça. Mettez votre foi là-dedans. Le monde est inique, mais Dieu, il est au-dessus des iniquités. Et peut-être vous allez aller voir, être au milieu de gens qui ne sont pas corrects. Mais Dieu, il sera correct pour vous avec ces personnes-là. Il peut tout transformer. Et cette histoire du juge inique est extraordinaire pour nous. Il faut s'en souvenir. C'est le gouvernement spirituel de Dieu qui gère le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce monde. C'est Dieu qui gère. Et même vous, il vous met dans un gouvernement inique, mais pour vous, il gouverne avec justice. Amen. J'aimerais bien voir quelques croyants. Amen. Ouais, les choses ne vont pas se passer comme vous pensez. Mais Dieu, lui, pense pour vous. Et il va le faire. Il va le faire à sa manière. Comme lui voit les choses. Alors Judas, il avait une place dans le plan de Dieu, puis ça n'a pas offensé Jésus du tout. Il lui a juste dit, fais vite ton boulot parce qu'on aimerait bien passer à autre chose. C'est ça qu'il lui a dit Jésus. Enfin, français courant, hein. La Bible, français courant. On passe à autre chose, mais allez Judas, vas-y, fais ton travail, parce que je sais bien à quoi tu es appelé. Alors la troisième des choses importantes dont il faut se souvenir, elle montre ceux qui sont approuvés. Ça, je savais que ça allait vous plaire. Si vous avez des offenses, c'est que vous êtes approuvés par Dieu, parce qu'il les laisse être vécus. Pour montrer, qu'est-ce qui s'est passé avec Job? Vas-y, Satan, je te le laisse celui-là, vas-y. Il compte sur nous. Il compte sur nous, Dieu. C'est extraordinaire de penser à ça. Une offense est un honneur pour nous. Merci. J'attendais qu'il y en ait au moins un. Les offenses sont un honneur pour nous. Amen. Amen. Eh bien oui, les offenses sont un honneur. Sans doute faut-il qu'il y ait parmi vous des divisions. 1 Corinthiens 11, 19. Non, mais j'ai voulu vous l'écrire parce que vraiment, examinez l'écriture, faites comme les gens de Béret et allez voir si c'est vrai ce qui est écrit. Hein. Sans doute faut-il qu'il y ait parmi vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient reconnus au milieu de vous. Ceux qui sont reconnus au milieu de l'Église, ce sont les chrétiens qui ont fait leur preuve. Je voudrais bien nous voir arriver le dimanche matin en disant « Oh, j'ai été offensé 5 fois cette semaine. J'ai tout pardonné, formidable. » Plus de murmures. Hein? Ça changerait comme l'atmosphère, vous ne croyez pas? « Oh, j'ai été offensé par le voisin, trop bien, je lui ai dit que je l'aimais quand même. » Oh! Voilà, ça va changer l'atmosphère.
Et je crois que le Seigneur, je vous le dis sincèrement, il compte sur nous. Quels sont les signes révélateurs de l'absence? On va le voir vite, mais quand même, ça va nous aider parce qu'il faut aller dessus. Si quelqu'un nous a offensé, la parole de Dieu, elle nous dit plusieurs choses, entre autres de ne pas nous venger. Il faut laisser Dieu nous venger. À Dieu la rétribution, on l'a déjà lu. Hébreux 10, verset 30, qui dit « Nous connaissons bien celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. » D'accord? C'est Dieu qui fait justice. C'est moi qui rendrai chacun son dû. Ou encore, une autre manière de dire, c'est Dieu qui jugera son peuple. Ce n'est pas à nous de le faire. Donc, il y a cette personne-là, elle a des pensées de vengeance. Elle se réjouit si quelque chose de mauvais arrive à la personne qui l'a offensé. Surveillez votre cœur quand il se passe ça. Oh, il l'a bien mérité, ce Attention, là, il y a du monde chez vous, là. Il y a du monde, celui qui vous parle, là, c'est pas Dieu. Elle ressent une douleur dans la poitrine. Très souvent, on a des signes physiques. Dieu les laisse être là, ces signes physiques, pour nous montrer qu'on a besoin d'aide. Elle parle à tout le monde de ce qu'on lui a fait et en général, elle se rappelle tous les mauvais détails très particuliers. Cette personne-là, elle a une mémoire parce qu'il y a des démons qui s'appellent rappel à la mémoire et qui vous rappellent toutes les offenses, et en couleur, et en Hollywood. Ces gens de démons-là, ils aiment bien vous rappeler toutes ces choses. Son problème de ressentiment, ça ressort dans toutes les conversations. Elle a des symptômes physiologiques, malaise, transpiration, elle ne se sent pas bien, elle a des douleurs, mais pas seulement de poitrine. En fait, il y a des symptômes qui sont très révélateurs de l'absence de pardon. Ça va même jusqu'à provoquer certains cancers, tout le monde le sait. Elle pense que son ennemi n'a absolument aucune qualité. Ce n'est pas le genre de personne qui va vous aider. On arrive à parler d'une personne qui était notre amie la semaine d'avant et tout à coup, à 100%, elle devient le démon, la plus mauvaise des personnes qui soient. Vous voyez, c'est yo-yo, attention. Dans la majorité des cas, les personnes n'ont pas eu l'intention de nous blesser. Beaucoup de personnes qui nous blessent, elles ne le voient même pas. Elles ne s'en rendent même pas compte. On va parler de la jalousie, l'envie, la colère, le jugement qui révèlent fréquemment l'absence de pardon. Ça, ce sont vraiment, on va dire, des marqueurs. Ces choses ne sont pas toujours faciles à détecter, parce que souvent, elles sont cachées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est offensé? Vous voyez, ils ont bien la tête de ce dont je parle, c'est pour ça que je leur ai mis cette tête-là, parce que vous ne pouvez rien changer au passé, mais vous pouvez changer votre manière de voir les choses. Si vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant que le soleil se couche. Que faire? La colère, quand elle est là, si on ne la traite pas, si on ne traite pas l'offense rapidement, vous voyez, vous avez le choix de ce que vous voulez regarder, mais si on ne la traite pas rapidement, cette offense, elle va se transformer en haine et surtout en rancœur. Et on va chasser la rancœur aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai cherché la définition. Ressentiment tenace, amertume que l'on garde après une désillusion, une injustice. Donc c'est quelque chose qu'on garde, on décide de garder cela. C'est un sentiment, la rancune, sentiment d'animosité durable et caché, souvent accompagné du désir de se venger que quelqu'un porte à quelqu'un d'autre et dont il estime avoir à se plaindre. Il lui a gardé rancune de cette injustice. Une rancune, ce n'est pas une amertume, mais c'est aussi une plaie avec laquelle il ne faut pas vivre. La rancune est une espèce de fidélité empoisonnée, ça je l'ai trouvé sur l'internet et j'ai trouvé intéressant. Une espèce de fidélité empoisonnée où l'offensé noue des liens indissolubles avec l'offense et l'offenseur. Et elle décide de se lier. Et quand elle cesse d'être une passion, cette rancune, elle devient une habitude et un devoir, exactement comme le mariage. Oh, je trouvais ça dur. Mais j'ai quand même voulu vous la partager. Une personne blessée, elle commence à élever des murs. Voyez, aucun mur, aucune ombre, aucun mensonge ne doivent me séparer du Seigneur. Aucun mur. C'est ce que Dieu nous a dit dans l'adoration. Aucun mensonge, aucune ombre, aucune. Mais la personne qui est blessée, eh bien, elle élève des murs. Alors, ça commence par un grillage, puis après, ça se termine par le mur de Berlin, qui n'existe plus. Elle ferme son cœur aux autres, elle n'a plus confiance en personne, elle soupçonne tout le monde.
elle ne parle à personne. Elle se sent mourir et c'est ce qui va finir par se produire. Ces personnes n'ont pas beaucoup d'amis, elles sont entourées de murailles et personne n'arrive à communiquer avec elles. Et il y a toute l'histoire de Joseph. Je ne vais pas aller dessus, mais Joseph, vous savez son histoire. C'était le 11e fils de Jacob. Il était son préféré. Alors évidemment les autres, hein, préférés. Et Dieu, il a envoyé 2 rêves à Joseph pour qu'il sache que ses frères, ils allaient changer d'attitude envers lui. Il a été prévenu, sauf qu'il n'a pas bien compris comment il fallait gérer son rêve. Il a été vendu par ses frères parce qu'il était le préféré de Jacob. Il a été accusé par la femme de Potiphar. Joseph, il a vraiment vécu des offenses très, très difficiles. Il a été envoyé injustement en prison. Il a été trahi. Ensuite, il est monté en grade. Il a été capable d'interpréter les rêves de Pharaon. Vous voyez, dans ces domaines d'offense et d'injustice, Dieu s'est servi de ça pour l'élever au rang de gouverneur, finalement. Et c'est lui qui, finalement, il est venu aider ses frères. Mais il y a une chose que je retiens, et je voulais en parler là aussi cet après-midi. J'ai juste une image pour que vous puissiez en être au bénéfice, mais écoutez ce texte de Genèse. Maintenant, ne vous tourmentez pas, ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est Joseph qui parle. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans le pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous garder la vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi, écoutez bien, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Vous voyez, l'offense pour Joseph, ce n'était pas l'histoire. Il voulait comprendre ce qui lui arrivait. Quelle que soit la façon dont il arrivait, il voulait comprendre. Et Dieu lui a parlé, il lui a dit, mais non, tout ça, c'est parce que moi, je vais t'utiliser. Et si c'était ton cas aussi? Si peut-être ça allait aussi t'arriver toi dans l'histoire que tu traverses. Et il a été élevé au rang de père pour le pharaon, qui a fait de lui le maître de toute sa cour. Vous avez ça dans Genèse 45, 5 à 8. Donc lui, non seulement il a compris le plan de Dieu pour lui et pour Israël, mais le fait qu'il ait pardonné à ses frères, ça a permis à Dieu de libérer son plan. Et il arrive que Dieu nous fasse passer par la trahison, le rejet et les souffrances injustes. Parce que justement, il veut nous faire aller dans la citerne du palais. Et si là, vous priez pour en sortir, pour en être délivré et pour ne pas rester là, alors que vous êtes censé rester dans la citerne du palais, parce qu'un jour ou l'autre, il va vous élever pour quelque chose dont il a besoin pour lui, pour son plan. Ben, vous passez à côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut entendre Dieu. Prenez-le comme faisant partie du plan de Dieu. Si vous êtes passé par des moments difficiles dans votre vie, comme la trahison, le rejet, les souffrances injustes, prenez-le comme faisant partie du plan de Dieu. Ça fait partie de votre appel, ça vous aide à mûrir, ça vous aide à grandir, ça vous aide à vous attacher à Dieu, ça vous prépare pour les temps difficiles que nous allons et que nous sommes en train de traverser. Pardonnez en comprenant que ça fait partie du plan de Dieu. Parce qu'au travers de ça, Dieu va se servir de votre réaction, de votre façon d'être, pour devenir, pour d'autres, certainement, une aide. Et pourquoi pas, un libérateur. Donc, vous aviez projeté de faire du mal. C'est Joseph qui dit ça. Vous avez projeté de me faire du mal. Peut-être c'est une situation que tu vis, peut-être c'est une personne, un père, une mère, dans toute ton histoire. Mais parce que vous avez fait, tout ce que ça produit, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je me dis que si nous prenons cette parole comme un avertissement prophétique, que nous aussi nous le prenons au sérieux pour nos propres vies, Dieu va s'en servir pour la génération dans laquelle nous sommes. Et il va faire de nous, exactement comme Joseph, des personnes utilisables dans son plan parfait, pour que lui, il puisse accomplir ce qu'il veut accomplir au travers de nous. Et peut-être, pourquoi pas, toucher des personnes intouchables, parce que nous aurons des profondeurs de pardon données en vérité. Et que nous aurons des paroles pour ces personnes-là, ça transformera leur vie. Réfléchissez-y. Deviens un libérateur pour Dieu. Engage-toi pour lui. Pardonne le mal pour qu'il puisse t'utiliser. La victoire vient quand on décide de se pardonner. D'abord à soi. Il faut se pardonner à soi. On ne peut pas utiliser quelqu'un qui ne se pardonne pas. C'est foutu pour Dieu. Il n'y a pas de plan possible. Mais si tu te pardonnes, si tu comprends que les trahisons, les offenses sont utiles, sont utilisées, elles sont nécessaires, elles nous font grandir et elles nous font être utilisables pour le plan de Dieu qui arrive. Et ça, c'est extrêmement important de le voir et d'entrer dans ce plan
d'obéissance, impossible par la chair, possible avec le Saint-Esprit. Gardez un conseil que je nous donne pour marcher dans sur ce registre du pardon. Gardez le bon au lieu du mauvais. Ça, c'est à vous de décider ce que vous voulez penser. Voici la réponse de l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est vulgaire, profane, certaines traductions viles. Tu seras mon porte-parole. Ils reviendront à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Voilà ce que Jérémie, il dit, il y aura toujours des Judas dans ta vie. Il faut apprendre à garder le positif. Il faut regarder les situations difficiles et dire, Dieu, je le connais, je sais, il est en contrôle, il sait. C'est ce que Joseph a fait. Il est descendu dans la citerne, il a été trahi par la femme de Potiphar. On l'a raconté plein de trucs sur lui, c'était tout faux. Il a dit, c'est pas un problème, Dieu va s'en servir. Il était encore dans la prison, c'est encore à lui qu'on va demander des conseils. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu. Et qui sait? Il sait, c'est pas la fin de sa vie. Il sait que ça va être utile. Il comprend ce qu'il traverse. Donc c'est pour ça que je crois que c'est extrêmement important de saisir que le pardon, c'est ce qui va nous permettre de briser les murs. Dans nos vies, mais pour les autres aussi, bien sûr. Le pardon, il panse tes plaies. Il te libère du présent, mais il te procure la paix dans le futur. C'est extrêmement important, ce pardon-là, parce qu'il est puissant. Parce que c'est le gouvernement de Dieu sur nos vies. Pardonner, c'est un acte d'amour, d'humilité. Ce n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte fort. Ça détruit les œuvres du diable. Pourquoi pardonner? Pourquoi faire? Alors je vous le dis. Parce que Dieu te le demande. Parce que Dieu te pardonne sinon il ne te pardonne pas. Parce que tu vas imiter Dieu. Ce que Dieu te dit de le faire, tu vas le faire aussi. Et tu vas pardonner réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. Et tu vas donc devenir les imitateurs de Dieu. Dieu ne regarde pas si tu as raison ou si tu as tort, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut que tu manifestes son amour, sa miséricorde, son pardon. Il ne veut pas tes raisonnements. Ça ne l'intéresse pas. Parce que le refus de pardonner, ça t'éloigne évidemment de la communion. Aujourd'hui, nous allons briser. On va passer à la prière. Aujourd'hui, nous brisons les chaînes du manque de pardon dans nos vies. Et il faut briser ces chaînes. Il faut briser les fils de barbelés qui entourent des zones de nos vies où on est enfermé. Et où il n'y a pas de communion possible avec Dieu. Parce que ça nous enferme dans les tours. Alors, très rapidement, parce que je veux en faire terminer avec ça, j'ai mis pour tous ceux qui sont en replay et qui veulent prendre des notes, c'est pour qu'ils soient aidés. Mais dans la Bible, le mot pardon, il a plusieurs sens. Il veut dire éloigner, effacer, libérer, purifier. Il veut dire aussi réconcilier, rétablir des relations entre Dieu et les humains. Tout ça, la Bible, elle a démontré l'importance du pardon. Son influence sur tout notre être, notre santé, celle de notre famille, de la société. Même les incroyants, ils vous diront, mais il faut pardonner parce que sinon on ne s'en sort pas. Vous voyez, ils sont sur des valeurs judéo-chrétiennes, mais ils ne le savent même pas. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase en bleu. Pardonner, c'est faire grâce à l'offenseur. Mais demander pardon, c'est implorer la grâce à l'offensé. Ce n'est pas la même chose. Et le pardon, c'est une étape incontournable pour une complète restauration. Ça commence par un choix. Pardonner, ça fait appel à ma décision. Elle ne dépend pas de moi. Choisir de pardonner, c'est renoncer à notre propre justice. C'est ce qu'on va prier. Choisir de pardonner, c'est renoncer à la vengeance. C'est accepter de remettre nos griefs à Dieu. Donne à Dieu. Balance-le pas sur la tête des autres, ça ne sert à rien. Encore moins sur la tête du pasteur ou de l'équipe de ministère, ça ne sert à rien. Il faut aller vers Dieu, là, c'est important. Et c'est connaître Dieu dans sa nature. Dieu, il est juste, mais il ne tolère pas l'injustice. Donc, laisse-le faire sa justice. Il est assez grand. Et j'ai aimé aussi vous dire ceci. Quand tu pardonnes, tu guéris. Quand tu lâches prise, tu grandis. Tu veux grandir? Lâche prise, renonce à ta propre justice et à toutes ces histoires que le diable te raconte, parce que c'est la fin de la guerre. La fin de la guerre. Le pardon, il met fin aux hostilités. C'est pour ça qu'on détruit le diable. Parce que le diable, lui, il veut l'hostilité. Et le pardon, il dit stop. On n'a pas besoin de se mettre en guerre les uns avec les autres. Même si dans une église, on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous la même manière de voir. Et alors, ça ne nous empêche pas de nous aimer. Encore heureux que dans un couple, l'homme et la femme, ils ne pensent pas la même chose. Ça serait grave quand même. Donc, heureusement qu'on a besoin de ne pas être en accord, mais de nous aimer quoi qu'il en soit. Et pour ça, il faut le pardon. Sinon, ça ne sera pas vivable. Il faut ce pardonner soi-même
Le vrai pardon, c'est quand vous pouvez dire « Oh, merci, c'était une bonne expérience. » Moi, j'ai pu le dire 10 ans après, hein, quand j'étais persécutée par tous, on va dire, mes anciens persécuteurs que j'ai dû subir dans ce propre ministère. Et 10 ans après, j'ai dit bah, « Merci Seigneur, qu'est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris ma force en toi ?» 10 ans difficiles, mais 10 ans où on grandit et où finalement, c'est ce qu'il nous dit hein, dans ce, on va dire, ce merci de cette expérience. Il faut d'abord, bien sûr, je ne l'oublie pas, se pardonner soi-même. Tous les pétrins dans lesquels on s'est mis, frères et sœurs. Parfois même, c'est dans ton mariage que tu t'es mis dans le pétrin. Hein. Le pardon, il fait disparaître la peur, très important. Le pardon, c'est une arme puissante. Alors, je vous ai pris cette phrase, je la trouve excellente, de Nelson Mandela. Il a eu quand même le prix Nobel de la paix, c'est pour ça que je l'ai mis là. Le pardon libère l'âme, dira Nelson. Il fait disparaître la peur. Il a fait quand même combien d'années de prison, lui? Un paquet, hein? 25? Alors après 25 ans de prison, je verrai ce que vous allez dire, vous. Hein. Mais lui, il est ressorti quand même avec quelque chose de très fort. Il n'est pas tombé ni dans le désespoir, ni même il s'est suicidé. Il a dit ceci. Il a dit, le pardon libère l'âme, il fait disparaître la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme si puissante. Quand même, hein, c'est magnifique. Mes amis, nous allons prier. C'est un acte de foi. Nous allons prier. C'est ce que nous allons prier. Il est besoin de prier dans la foi. Et là, je suis déjà dans la prière. Je vous demande juste de vous mettre vous aussi dans la prière. C'est un acte de foi, le pardon. La foi dans un Dieu que nous connaissons, nous savons qui il est, nous savons que Dieu est pour nous, il est en notre faveur, il nous aime, nous sommes ses enfants, sa famille. Et son amour est extravagant pour nous. Mais il voudrait juste qu'on lui fasse confiance et qu'on croie dans ce qu'il nous dit, ce qu'il nous demande de faire et qu'on se mette d'accord avec lui. Et en désaccord avec tout ce qui n'est pas d'accord avec lui. Ça s'appelle confesser ses péchés. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes ce cœur d'Étienne pour pardonner même les abominations qu'on a pu subir. Et vous qui êtes sur le Zoom, je suis aussi avec vous. Et le moment où vous m'écouterez en replay, vous serez quand même dans le présent de Dieu parce que c'est une prière pour l'éternité. Nous n'avons pas à trouver de justification. Nous connaissons les desseins du diable et nous, on ne veut absolument pas y participer. On veut abandonner totalement notre vie au Seigneur. Et c'est ce qu'on fait par la foi dans ce temps de prière. Nous nous abandonnons totalement dans les mains du Seigneur. Que le dossier qui pourrait être le nôtre ne soit plus le nôtre, mais qu'il soit donné au Seigneur, le dossier de notre vie, toute l'histoire de notre vie. Les choses impardonnables sont aussi à déposer pour qu'on soit vraiment libéré. On a besoin de cette révélation. Et je prie, Seigneur, que tu nous la donnes, cette révélation, pour pardonner. Nous étions des enfants de la colère, mais nous avons besoin de ta grâce pour avoir accès à ce pardon. Nous voulons être les enfants de ta grâce. Pour que ce pardon, dans nos cœurs, il ait un accès, un pardon gratuit. Parce que toi, tu l'as déjà payé, ce pardon. C'est plus notre affaire, c'est la tienne. Alors Seigneur, montre-nous les amertumes, les colères cachées, les rancœurs qui nous habitent. C'est pas juste de pardonner, c'est beaucoup plus que cela. La justice de Dieu, c'est pas la nôtre. Mais Dieu a choisi de donner son Fils pour que notre pardon soit possible. Sinon, on ne pourrait pas le faire. Alors, Dieu notre Père, miséricordieux, plein de bonté, rempli de grâce, notre désir, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Et nous avons besoin de ton onction, cher Saint-Esprit, pour que notre pardon soit puissant et fort. Père, nous avons besoin de toi pour pardonner toujours, encore et encore. Plus nous te connaîtrons, plus nous pardonnerons. Et plus nous pardonnerons, plus ton cœur se réjouira, ton cœur de Père. Révèle-toi à nous. Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur, qui nous a donné sa vie,
te rendons grâce, te remercions pour cet amour extravagant. Révèle-nous combien Dieu, notre Père, nous aime comme toi, il t'aime. Je crois que le pardon du Père, qui est donné au travers du Fils pour nos péchés, est un acte immense d'amour. Je le crois, Seigneur. Je le crois et je t'en remercie. Merci, Jésus, de t'être offert à ma place et d'avoir obéi à ton Père pour moi. Merci. Et nous prions que tu nous aides. Aide-nous à faire descendre dans nos cœurs grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Alors, je vous donne quelques secondes pour laisser le Saint-Esprit avec vous faire une liste dans votre tête, une liste. Et au fur et à mesure de ce que vous allez voir cette liste, mettez-vous d'accord avec ce que vous venez d'entendre aujourd'hui. Des personnes, des événements que vous avez vus, que vous avez subis, peut-être c'est même vous-même. Le terme grec pour confesser, c'est extéréo logéo, ça veut dire prenez le temps d'exprimer les douleurs de votre âme en confessant vos péchés à haute voix, tout doucement, dire Seigneur, là, tu vois, là j'ai vraiment eu mal. Mais je crois qu'il faut laisser cette confession, c'est-à-dire le fait d'exprimer nos douleurs et nos blessures, parce que Dieu, il les accueille, il les prend. Il est mort pour ça. Donne-moi ce qui te fait mal, donne-moi l'insupportable, donne-moi. Moi, je suis venu pour porter ton fardeau, pour que toi, tu ne le portes plus. Mais donne-le-moi. Et le Saint-Esprit, lui, sa capacité, c'est de nous rappeler ce dont on ne se rappelle pas. Donc, il le fait en ce moment. Il te montre des personnes, il te montre des événements dans ta vie, il te montre des moments, un peu comme des flashbacks dans des films. Et alors que tu vois ces moments-là, tu peux dire au Seigneur, là, vraiment, tu sais, là, je te permets d'y toucher, mais doucement en enlevant le pansement, s'il te plaît, Jésus, doucement. Parce que c'est douloureux. Bien sûr que c'est douloureux. Bien sûr qu'ils nous ont fait vraiment mal, c'est une vraie douleur. Quand on t'a trahi et poignardé dans le dos et raconté des mensonges, des choses qui ne sont même pas vraies, c'est difficile. Et Dieu dit, je l'entends, mais laisse-moi faire ma justice, fais pas la tienne. Toi, tu n'es pas habilité à ça. Toi, je t'ai fait prêtre et sacrificateur pour que tu pardonnes en mon nom. Moi, je ferai la justice, pas toi. Alors demande juste pardon au Seigneur chaque fois que tu as fait ta justice. Tu as donné tes opinions et que tu es allé pour dire tout ce que tu pensais de la situation, même à ta voisine, au téléphone, ta mère, ton père, tes amis, dans ton boulot. Seigneur, prends ce que tu lui donnes. Quand tu confesses ces choses dans ton cœur et tout doucement, là, quand tu parles au Seigneur, ta parole, elle crée, elle donne la puissance au Saint-Esprit. Et alors que tout doucement, tu parles au Seigneur, le Saint-Esprit, il extrait le venin, il extrait le poison. Vous savez, ce qui détruit Satan, c'est la confession. C'est de dire, pardon Seigneur, là j'ai pas bien fait, là j'aurais pas dû, cette personne-là j'aurais dû laisser. Seigneur, pardon parce que là, j'ai pas vu la muleta, purée, j'ai foncé dedans, pardonne-moi Seigneur. Tout ça, parle-le tranquillement. Peut-être tu peux revoir même dans ton enfance, hein, des profs, des enseignants qui t'ont offensé plus que ça. Peut-être tu as vécu et subi des viols, des abus moraux, émotionnels. Parfois, c'est même physique. C'est des réalités. Les malédictions dans les familles d'inceste, les abus de famille en famille. On t'a parfois mis sur les autels du sacrifice par des parents qui pratiquaient l'occultisme et qui vendaient leurs enfants pour du pouvoir. Ça aussi, ça existe. Sache que Dieu prend tout. Il prend tout. Il était là, il est au courant. Il veut juste que tu t'en débarrasses en abandonnant ta propre justice, en abandonnant la rancœur, l'envie de rendre les coups.
Laisse tomber, ce n'est pas à nous de faire ça. Mais c'est ta propre confession qui amène la libération. C'est lorsque le Seigneur, il entend ton cœur, il se met au diapason avec le sien. Là, le monde de la délivrance arrive. Et très souvent, quand les confessions commencent à se faire d'une manière forte, les démons, ils partent directement. Et c'est ce que je demande au Seigneur maintenant. Et tu vas faire cette prière avec moi. Pendant que nous confessons, d'une certaine manière, nous nous mettons d'accord. Et que nous laissons le Saint-Esprit nous montrer. Et que nous disons, oui, d'accord, Seigneur. Nous voulons renoncer à tout esprit de haine. Maintenant, ça, il faut que le diable vous entende. Il ne lit pas dans vos pensées, lui. Je renonce à tout esprit de haine. Je renonce à tout esprit d'amertume, de ressentiment, de rancune, de vouloir me venger, de faire ma justice. Je veux renoncer. Par un acte de volonté, je décide de ne plus pratiquer cette collaboration avec les ténèbres. Je décide de pardonner de tout mon cœur à toutes les personnes qui m'ont blessé. Je demande pardon de tout mon cœur d'avoir eu de la rancune, du ressentiment, de la haine, de l'amertume, de ne pas avoir pardonné. Et là, je laisse encore et encore le Saint-Esprit continuer à vous montrer ce que vous avez besoin de voir. Je demande pardon d'avoir jugé ces personnes, parlé, murmuré, critiqué. Pardon, Seigneur. Et en pardonnant, en leur pardonnant et en confessant ce que le Seigneur vous montre, vous coupez les chaînes. Les chaînes, elles sont en train d'être coupées. C'est ce qui est en train de se faire. C'est entre vous et Dieu, les choses se passent. Les chaînes se détruisent au travers de ce que vous dites à Dieu et au diable. Volontairement, je pardonne à toutes ces personnes. Il faut que le diable vous entende. Volontairement, je pardonne mon père, ma mère. C'est par ma volonté, je décide. J'ai rien à sentir. Je pardonne. C'est ma décision, c'est mon choix. Je pardonne à ceux qui m'ont fait mal. Je pardonne aux pasteurs, aux autorités, à ceux qui m'ont offensé, à ceux qui m'ont blessé. Ces offenses qui m'ont été faites, je pardonne. Les méchancetés qu'on a dit sur ma vie, je pardonne. Les paroles de malédiction, enfant, je n'ai fait qu'entendre des paroles qui m'ont détruit et sans arrêt proclamé sur moi que j'étais rien et que je ne serais jamais rien. J'entends ça pour quelqu'un. Pardonne, pardonne. Ce sont des paroles qu'il faut pardonner. En plus, c'était des mensonges. Mais quand on est enfant, on les croit. Et aujourd'hui, il faut dire, je pardonne ces fausses prophéties. Pour certaines personnes, vous avez reçu des paroles prophétiques fausses. Où elles étaient vraies, mais elles n'ont pas été données au bon moment. Elles n'ont pas été données de la bonne manière. C'était peut-être pas à vous qu'il fallait les dire. On ne parle pas à un enfant comme ça, on parle plutôt aux parents de cette manière. Et je ressens de redire que souvent, des paroles prophétiques deviennent des paroles qui nous offensent ou qui nous atteignent ou qui nous blessent parce qu'elles ne sont pas amenées de la bonne manière. Elles ne sont pas dites de la bonne manière. Et parfois, elles ne sont pas vraies du tout. Et si cette parole, elle te revient et qu'elle t'enchaîne, il faut que tu en sois délié au nom de Jésus. En pardonnant, en disant, moi, je ne reçois pas cette parole. Et puis, je pardonne. La personne s'est trompée, ça peut arriver. Pardonnez-lui. Personne n'est parfait encore. Je renonce à tout esprit d'absence de pardon. Dites-le pour vous. De haine. Je renonce à tout esprit de non-pardon. J'arrache les racines d'amertume de mon cœur. J'arrache les racines d'amertume. Touche mon cœur, s'il te plaît. Et viens extraire le fiel amer. Viens extraire ce poison qui est rentré dans ma vie depuis tant d'années. Viens accueillir, demandez au Seigneur d'intervenir. Il ne le fera pas si vous ne voulez pas. Mais si vous lui permettez, il le fera. Et l'amertume va partir. Les démons vont partir. Ils obéissent au nom de Jésus. Et si vous êtes en accord avec Jésus, ils vont partir.
De même, alors que vous faites ce travail sur votre vie, ils s'en vont au nom de Jésus. Tous ces rejets s'en vont. Cette absence de pardon qui amène la haine, l'amertume, le ressentiment, nous y renonçons. Vous entendez? Nous y renonçons. Et avec votre bouche, renoncez-y et laissez-les partir. Parce que nous sommes en accord avec Dieu. Nous voulons vivre en accord avec Dieu. Et nous arrachons ces racines d'amertume. Les esprits de violence, de colère, nous y renonçons. Nous renonçons à toute forme d'humeur mauvaise. Nous renonçons à la vengeance. Nous renonçons à la mort, à vouloir tuer des personnes par nos paroles parce que ça nous fait du bien de dire du mal. Ça semble nous soulager. Renoncez-y, frères et sœurs. Ce sont juste des esprits de mort qui parlent au travers de nous. Et il faut y renoncer. Nous voulons renoncer à faire mal avec notre bouche, Seigneur. Nous voulons juste faire du bien. Pardonne-nous pour le mal qui sort de notre bouche, s'il te plaît, Seigneur. Et vous savez quoi? Forcez-vous tous à tousser, parce que je peux vous dire, ils se bousculent à la porte, mais par correction évangélique, vous vous refusez de les laisser sortir. C'est dommage. Laissez-les sortir. Toussez-les comme ça qu'ils s'en vont. Laissez-les sortir. C'est John Arnott qui disait ça. L'année où Dieu a voulu faire descendre le réveil à Toronto, en 94, l'Esprit de Dieu est tombé sur les jeunes. Et John, il n'était pas d'accord avec ça. Il a dit, ça doit s'arrêter, ça. C'est pas de Dieu. Tac, le Saint-Esprit est parti. Le leader n'a pas discerné, Dieu est parti. Et les jeunes ont beaucoup pleuré parce qu'ils savaient que c'était Dieu. Et Dieu a visité John, le leader du moment du réveil à ce moment-là. Moi, j'y suis allée, c'est pour ça que je connais bien leurs histoires. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Et ma vie, elle a été transformée là-bas, dans les gloires de Dieu. Et Dieu a dit à John, le réveil ne reviendra pas, John, jusqu'à ce que 90% de tes paroles négatives se transforment en paroles positives. Wow! 90% de tes paroles, John, sont négatives. Je ne peux pas faire venir le réveil. Donc John s'est beaucoup repenti. Il a prié pendant des mois. Et Dieu a ramené le réveil. Laissez partir hors de nos vies les paroles de mort, les paroles méchantes, les paroles cruelles, les murmures. Dieu nous a dit, les murmures, ça tue. Tu veux que je te dise? Toi-même, tu t'es maudit. Toi-même, tu t'es traité de tous les noms. Toi-même, tu ne veux pas parler de toi d'une manière positive. Mets-toi en accord avec Dieu. Laisse partir ces esprits méchants. Parce qu'ils s'en vont tout simplement. Et ta vie change. Et amen. Et amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Certaines personnes ont été maudites par le diable. Je détruis les contrats. Je détruis les actes qui ont été écrits sur toi et sur ta famille pour que tu sois et tu restes sous contrat diabolique. Ces contrats sont détruits par le nom de Jésus. Le sang de Jésus nous délivre. L'acte est cloué à la croix, il est condamné. Et maintenant, dans ta vie, tout ce qui a été écrit sous contrat est libéré au nom de Jésus. Le contrat est détruit par le sang de Christ. Amen. Ne vous inquiétez pas si il y a un petit peu du bruit, c'est normal. Nous sommes dans une salle d'accouchement où le royaume de Dieu, il vient par la naissance et par... Comme quand un bébé arrive, il crie, c'est normal, il ne faut pas s'affoler, c'est normal. Ça passera, mais il faut laisser les choses se faire. Il y a des douleurs qui doivent sortir. Et les douleurs, quand on a été détruit par Satan, voué à l'autel satanique, il faut que ça s'en aille. Alors, on est content que ça s'en aille au nom de Jésus. Merci Jésus. Ceci dit, ne sortons pas de cette manière-là, mais prenons un temps dans l'adoration et élevons nos cœurs vers ce Dieu des miséricordes, ce Dieu de toute grâce, de toute bonté, ce Dieu qui a mal et qui a une indignation lorsqu'il voit ce que Satan fait de nos vies et qui vient nous aider parce qu'il est en notre faveur et qu'il veut il veut vraiment nous aider, le Seigneur. Merci Jésus pour cette journée aujourd'hui.
Saint-Esprit qui nous a enseigné, rappelle-nous toutes ces choses. Transforme nos vies pour que notre bouche, nos cœurs soient différents de ce monde. Nous ne sommes pas appelés à être comme ce monde, mais hors de ce monde. Nous en faisons partie, mais nous y sommes, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes citoyens des cieux. Et que là où tu es, Jésus, là où nous sommes, tu sois. Et que ta lumière grandisse. Que ton onction prenne de la place en nous. Aide chacun et chacune à aller jusqu'au bout dans cette démarche de style de vie, d'un pardon qui est un style de vie. Et mes frères et mes sœurs, soyez très prudents en sortant. Vous savez que Satan rôde et qu'il veille et qu'il va chercher la moindre occasion. Et l'occasion qui vous tendra, ça sera l'occasion de dire « Ah, je t'ai vu toi là, c'est bon ». Si l'offense fuse dans les jours qui viennent, c'est des occasions, des honneurs qui vous sont faits de libérer l'amour et le royaume de Dieu là où vous vivez. Mais, frères et sœurs, demandez que le Saint-Esprit vienne vraiment en vous. Parce qu'on ne peut pas faire cela par nous-mêmes. Il faut juste Dieu. Je vois des genoux qui vont fonctionner beaucoup mieux. Parce que le pardon, c'est une puissance de guérison. Que tes angoisses maintenant disparaissent. Les peurs se sont enfuies. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint et élevé, oh, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Oh, digne est l'agneau. Digne est l'agneau, il est digne est l'agneau. Worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, digne est l'agneau. Sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Il est digne. Digne est l'agneau. De recevoir la louange, la gloire, l'honneur, digne est l'agneau. Oh, 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 il est digne. Lui seul est digne. Il est digne.